Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. À 2 semaines des fêtes de fin d'année, beau temps chez certains commerçants et morose pour d'autres, les Ivoiriens attendent toujours la dernière minute pour faire leurs courses. Et puis le commerce en ligne, e-commerce, on en parle, il est devenu une très grande opportunité pour tous. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. À 2 semaines des fêtes de fin d'année pour Sekou Camara, fournisseur, le marché de poulet et des œufs est morose chez les fournisseurs, les grossistes et les détaillants. Une flambée des prix accentuée. Cependant, c'est la pluie et le beau temps chez les dépeceurs de poulet. Le constat de Yacouba Koulibaly qui a sillonné le grand marché d'Abobo est commenté ici par Clément Boko. Grand marché de la commune d'Abobo. Sekou Camara est à la fois fournisseur et revendeur. Dans la matinée de ce vendredi 9 décembre 2022, il supervise la décharge de plus de 2000 poulets pondeuses en provenance d'Agnibilikro, destinés à ravitailler une dizaine de revendeurs. Selon lui, les clients se font rares, mais la période favorable approche à grands pas. Le marché actuellement est stable, puisque ce n'est pas mouvementé compte tenu des jours à venir. Les gens sont en train de se préparer pour accueillir la fête de fin d'année. Le marché est un peu lent actuellement. Une fois dans le marché de poulet, Oumar Camara, revendeur, déplore la hausse du prix de gros des poulets. Des prix qui oscillent autour de 3400 francs CFA. Une hausse des prix qui se fait ressentir sur le prix de vente. Le poulet là c'est cher. Patron là, tu m'as donné le poulet là. Le prix d'Angola là c'est 3400. Et puis aliments, et puis billet de la mairie, et puis aliments. Bon, billet de la mairie, chaque jour, et puis 300. Bon, si on vend le poulet là 4000 là, ça te fait rien ça. Sandrine Yao, une cliente d'Oumar, vient acheter 6 poulets à 4000 francs CFA l'unité. Elle n'a pas le choix. Elle reçoit des amis ce week-end. Vraiment, avant poulet là, 3 000 francs, ça passe. Mais maintenant, tu n'as pas 4 500, tu n'as pas 4 000, tu ne peux pas payer poulet. Non loin de là se trouve une vendeuse d'œufs. Karidjatou Kourouma est à la fois grossiste et détaillante d'œufs. Le plateau d'œufs est passé de 1600 francs à 2300 francs le prix de gros. Pour se faire des bénéfices, elle est obligée de les revendre à 2400 francs CFA. Actuellement, la œuf là est chère. Avant, eux nous donnaient à 1600, on vient faire 1700, 1800. Mais actuellement, on nous donne à 2000 et quelques. 2200, 2100 francs, 2300. Donc, nous, on est obligé de vendre à 2400, 2300. Si on ne fait pas ça, le transport là, c'est cher. Quand on prend les motos-taxis, là, nous envoient un carton à 250. Une augmentation qui n'est pas du goût d'Aminata Kouné, une cliente venue acheter 5 plateaux d'œufs. C'est 5 plateaux je suis venu acheter pour aller revendre. Mais le prix de maintenant, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. Vraiment, le marché est dur, ça ne va pas. 6 fournisseurs, revendeurs et clients grognent à cause de la hausse du prix des poulets et ses dérivés. Les plumeurs et dépeceurs de poulets se frottent les mains. Selon Cabré Seni, responsable des plumeurs et dépeceurs, ce business est rentable. Si le marché il peut faire 400, 300. Mais quand ça ne va pas, au moins 100, 150 à 200. Bon, un poulet il fait à 100 francs. Avec le client, je diminue à 75 à 50 francs. Un avis partagé par Kadi Traoré, une cliente venue acheter des tripes de poulet pour les revendre. Si on finit de déprimer le poulet là, on enlève 25. Pour mettre dans 7, une gros dans 7 quoi. On sait maintenant une boîte de tomates là 500. Quand il vend, il y a bénéfice dedans, il peut gagner 5 000, 7 000, souvent 8 000. Les jours que c'est gagne beaucoup, même il peut gagner 10 000 bénéfices. La période des fêtes de fin d'année est synonyme d'augmentation des prix de la plupart des produits alimentaires. Une période où fournisseurs, grossistes, détaillants, prestataires et clients ne savent plus à quel sein se vouer. Et toujours dans cette atmosphère de fête de fin d'année, dans le district autonome d'Abidjan, circuler sur les différentes artères devient un véritable calvaire pour les usagers. Les grands marchés sont pris d'assaut
De la commune de Cocody en passant par la commune du Plateau au Grand Marché d'Adjamé. Heure de pointe ou pas, difficile de se déplacer pour les automobilistes et motocyclistes. Les témoignages d'Aboulaziz Guira commentés par Maïssa Kougueï. Ce n'est pas une heure de pointe et pourtant difficile de circuler sur le pont du lycée technique à Cocody. Les usagers de cette voie sont aux prises avec un énorme embouteillage. C'est pas facile même, il y a un embouteillage partout. C'est décembre qui fait ça en tout cas. Sinon en tout cas, ça n'a pas de décembre là, il n'y a rien. Actuellement, on a du mal à rouler même. Partout où on passe, c'est bouché. Les clients même se plaignent souvent. Et nous, où on a passé, c'est pas bien, mais on est obligé. Il y a beaucoup d'embouteillages. Les gens se déplacent trop. Vraiment, c'est pas facile, ça nous fatigue beaucoup. Ça prend tout notre temps, on ne peut pas faire le course. En ce début de mois de décembre, les embouteillages se multiplient sur les artères du district d'Abidjan. Ici, sur cette voie menant à la commune d'Adjamé, c'est le statu quo. C'est difficile de circuler aujourd'hui à Abidjan. Même si vous sortez à 5 h du matin, vous tombez dans l'embouteillage. Pour les Abidjan, ce n'est pas aussi facile. Pendant les périodes de fête, c'est toujours bloqué. Souvent, il y a tellement d'embouteillages, c'est tellement coincé que même les motos ne passent pas. Mais bon, on fait avec quoi. Voilà, c'est ça aussi à Abidjan. À l'approche des fêtes de fin d'année, la plupart des marchés sont pris d'assaut. C'est le cas du grand marché d'Adjamé où il est difficile de circuler. L'embouteillage, ça nous fatigue. En période des fêtes, c'est toujours comme ça. Tout le monde vient faire l'achat. L'approche des fêtes de fin d'année est généralement synonyme d'embouteillage dans la ville d'Abidjan. Durant le dernier mois de l'année, heure de pointe ou pas facile de circuler. Nous vous le disions en titre, le commerce en ligne est devenu une très grande opportunité pour tous. Il a fini par s'inscrire dans nos habitudes. Tous profitent d'une manière ou d'une autre. Il a généré même des emplois à plusieurs. Clarisse Kanyala et Clément Boko ont rencontré quelques commerçants de l'e-commerce. Il est spécialisé dans la vente des jeans prêts à porter. Aboubacar reçoit en moyenne une centaine de clients par jour. Mais en ligne, il vend 3 fois plus. Ses pages sur Internet lui permettent de vendre aussi bien dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire que dans plusieurs pays de la sous-région. J'ai des clients au Gabon, au Cameroun, au Congo. Et grâce à Internet, aujourd'hui, vraiment, je suis connecté avec beaucoup de pays même, quoi, sincèrement. Je gagne le triple fois, quoi. Certaines clientes d'Aboubacar préfèrent se rendre dans sa boutique pour faire leurs achats. Je préfère me déplacer moi-même pour venir faire mes achats. Parce que souvent, quand on nous livre, on trouve que le colis n'est pas mon choix. Depuis la Guinée, j'ai vu ces jeans, c'est très joli. Et c'est là que je suis venue jusqu'à Abidjan pour faire mes achats. Dans ce marché d'Adjamé Forum, ils sont nombreux, ces vendeurs qui, en plus de leur boutique, s'investissent dans le e-commerce. Une opportunité qui s'est présentée à eux avec l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux. Ce matin-là, j'ai eu 3 clientes qui ont commandé des chouchous avec moi, que je dois les livrer. Elles n'ont pas le temps de se déplacer. Alors, le matin, les livreurs viennent, ils font le point et je remets aux livreurs. Les livreurs vont les livrer. En ligne, c'est cher parce que souvent, on peut te dire en ligne, la chaussure coûte 17 000 ou bien 12 000. Maintenant, quand tu viens sur place, tu discutes avec le commerçant, il peut te réduire aussi. Zara, étudiante en Master 2 de droit, est également commerçante de vêtements en ligne. Elle n'a pas de local pour exposer sa marchandise. Mais avec son téléphone portable et un mannequin, elle mène sans difficulté son activité sur sa page Facebook dénommée Fripe chez Zara. Je faisais le commerce, mais ce n'était pas en ligne. Après réflexion, j'ai vu que ça ne conciliait pas trop avec mes cours. Ça me fatiguait, ça me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai réfléchi et j'ai vu que je pouvais m'investir, m'engager dans l'e-commerce. Pour satisfaire toute sa clientèle, Zara travaille avec des livreurs. Ce matin, l'un d'entre eux doit livrer des articles dans plusieurs communes d'Abidjan. Une fois le client satisfait, il doit s'acquitter des frais de livraison. Un véritable business pour ce père de famille qui en a fait son activité principale.
La livraison m'a apporté beaucoup de choses parce que grâce à ça, j'arrive à m'occuper de moi-même ainsi que de ma famille aussi. C'est un métier qui m'apporte beaucoup. Au cours de ces dernières années, des entreprises en ligne dans divers domaines ont vu le jour. Le e-commerce a fini par s'inscrire dans le quotidien des Ivoiriens. Moi, je n'aime pas trop tarder dans la circulation, du coup je préfère commander, on me livre, c'est tout. Si je ne suis pas satisfaite du produit, je paye la livraison et se retourne. Je préfère me rendre dans les différents magasins pour acheter les vêtements et tout, parce que je pense que là au moins les prix sont bien fixes. Les achats en ligne, bon, il n'y a pas de problème avec ça, mais souvent les gens ne sont pas honnêtes. Sinon, c'est plus pratique que de se rendre toujours au marché, discuter les prix et tout. Là-bas, là, c'est clair, mais le problème d'honnêteté là fait que les gens sont un peu sceptiques. Sinon, moi, on m'a déjà arnaqué une fois comme ça parce que j'avais déjà envoyé l'argent, mais les produits ne sont pas venus. Une chose est certaine, le e-commerce est une solution plus souple que les boutiques physiques. Fini les contraintes liées à la foule et au manque de temps. En quelques clics, depuis le domicile, on achète et vend aisément des articles. Cependant, il revient aux acteurs du e-commerce d'être plus honnêtes dans leur démarche pour parfaire leur secteur. Dans cette atmosphère de fête, la radio-télévision ivoirienne, le grand groupe RTI, a procédé tout récemment au lancement de Bonjour 2023. La conférence de presse s'est tenue au sein des locaux de la RTI et elle avait pour objectif de donner de plus amples informations sur le contenu de l'événement. Pour cette 16e édition du plus grand événement humoristique en Côte d'Ivoire, plusieurs innovations sont attendues. Aboulaziz Guira, Maïssa Kogueï. Le temps est donné pour Bonjour 2023. La grande messe de l'humour ivoirien se tiendra le 30 décembre prochain à la salle Anoumombo du Palais de la Culture à Trècheville. Plusieurs innovations sont attendues. L'innovation majeure cette année, déjà, il faut tenir compte avec le rappel des troupes. C'est-à-dire, on va voir défiler toutes les générations qui sont passées depuis 2006 à ce jour. Et à Bonjour, c'est ça. Chaque année, il faut trouver d'autres choses. Et cette année, les générations vont se succéder les unes après les autres. Le théâtre aussi rentre en ligne de compte. Donc, vous allez voir, bien entendu, des sketchs. Cette conférence de presse marquant le lancement de Bonjour 2023 s'est tenue en présence de plusieurs figures connues de la comédie ivoirienne. J'invite toute la population africaine et puis la population d'Abidjan. Venez le 30 décembre au Palais de la Culture, on va faire bonjour, on vous fait rire encore. Nous, on est là. Bonjour là, non, c'est devenu mondial, ce n'est plus pour les Ivoiriens seuls. Et déjà, il faut féliciter la RTI pour cette belle initiative qui a fait de nous aujourd'hui vraiment des marques de fabrique de l'humour en Côte d'Ivoire. Vous avez connu un cas de cas en 2012 dans les histoires des FRC et tout et tout. Et après, on est monté en crescendo, on a connu un cas de cas un peu light et tout. Et après, maintenant, j'ai commencé à vous parler de ma famille, voilà, et de l'illustre Benogo Kassim. L'événement humoristique Bonjour est organisé par la radio-télévision ivoirienne RTI. Il est à sa 16e édition. En sport, la mission du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 était au Qatar. François Albert Amichia et ses hommes souhaitent profiter de l'expertise d'organisation d'événements sportifs des Qataris pour la réussite de l'organisation de la CAN et de l'hospitalité en Côte d'Ivoire tout prochainement. Hors de chez nous, l'Angola a pris hier vendredi la présidence tournante de l'OEACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un poste qu'il occupera pendant les 3 prochaines années avec de nombreux défis. C'était au terme du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement à Luanda. Et puis nous terminons notre temps d'information par cette note triste. La République démocratique du Congo vient de perdre une icône de la musique congolaise. La surnommée Mamou National ne pourra plus renouer avec l'ambiance des concerts à Kinshasa comme elle l'aurait voulu, internée pour raisons sanitaires depuis quelques jours. Elisabeth Moudikaï est très connue sous le nom de Tchoualamouana. Elle est décédée ce samedi 10 décembre 2022 à Kinshasa à l'âge de 64 ans. Une artiste très aimée par les populations ivoiriennes. Toutes nos sincères condoléances à la famille éplorée et à la RDC. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.